Jeudi 3 octobre 2013, voici les principaux titres de l'actualité. Suite aux révélations de Taïb Larguili, suspension de 2 cadres et 2 agents du ministère de l'Intérieur. Abdelhakim Belhaj, dirigeant du parti El Watan en Libye, nie toute implication dans les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Amr Al-Araïf défend Abdelhakim Belhaj qu'il considère comme l'un des dirigeants de la révolution libyenne qui a fini par déchoir Kadhafi. Et à l'étranger, un bateau de migrants fait naufrage près de Lampedusa, faisant au moins 25 morts, dont des enfants. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué publié hier, mercredi, la suspension de 2 cadres et de 2 agents après avoir effectué des investigations concernant la fuite des documents en rapport avec l'affaire Mohamed Brahmi. Le ministère de l'Intérieur retracera le cheminement des documents fuités en coordination avec la justice civile et militaire, précise le communiqué publié en réponse aux révélations de Taïb Larguili sur les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Pour sa part, et dans une déclaration faite à la chaîne d'information TNN, Abdelhakim Belhaj, dirigeant du parti El Watan et ancien émir du groupe islamique combattant en Libye, a nié toute implication dans les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Accusé par Larguili, membre de l'initiative pour la recherche de la vérité dans les affaires Belaïd et Brahmi, d'être lié à Ansar al-Sharia et à Nahda, Abdelhakim Belhaj a indiqué qu'il compte porter plainte pour diffamation. De son côté, et en réaction aux déclarations de Taïb Larguili, Amr Al-Araïf n'a pas manqué de défendre Abdelhakim Belhaj en assurant que cet individu a été l'un des dirigeants de la révolution libyenne qui a fini par déchoir Kadhafi. Belhaj, selon l'Araïf, serait un révolutionnaire respectable qui a contribué à libérer le peuple libyen de l'oppression d'un dictateur. Taïb Larguili a affirmé hier, mercredi, que l'escorte policière qui l'accompagnait lui a été retirée juste après la fin de la conférence de presse qu'il a tenue au sujet de l'assassinat de Belaïd. Il a ajouté sur sa page officielle Facebook qu'il va bien et qu'aucun malheur ne lui a été arrivé. Rappelons que Taïb Larguili a quitté la conférence sous haute protection après les révélations fracassantes qu'il a faites sur l'assassinat de Chokri Belaïd. Karim Kashoud, un des marins-pêcheurs présents à la réunion du mercredi 2 octobre avec le gouverneur de Sfax, a indiqué que ce dernier se réunira samedi à 12 h avec des responsables sécuritaires pour examiner l'affaire du marin-pêcheur Cedr Kalloumi, décédé lundi au port de Sfax. Rappelons que les marins assurent que leur collègue a été tué lors de l'accrochage avec les gardes maritimes et non noyé, comme l'a démontré l'autopsie. Le président de la République provisoire, Mohamed Mansour Marzouk, a déclaré hier, mercredi, lors d'une interview accordée à El Jazeera, que la Constitution sera achevée le printemps prochain. Il a ajouté que malgré les entraves, le travail continue pas à pas. D'autre part, il a nié hier, mercredi, qu'il a été nommé à son poste de président grâce à l'homme d'affaires Kamel Taïf. Il a ajouté que seul le peuple l'a désigné pour le poste de président de la République, ajoutant que la justice étudiera le dossier de Kamel Taïf. Au sujet de ses déclarations à l'ONU sur l'Égypte, il a déclaré lors de la même interview que sa position concernant l'affaire égyptienne est due à son amour pour l'Égypte et les Égyptiens et pour réconcilier les partis politiques pour le retour de la stabilité. Marzouk a ajouté qu'il n'y avait aucune ingérence dans les affaires égyptiennes et qu'il avait juste prodigué un conseil soulignant que seul le peuple tunisien pourra déterminer si son discours était une ingérence dans les affaires du peuple égyptien ou non. Le colonel-major Tawfiq Rahmouni, porte-parole du ministère de la Défense, a indiqué qu'un capitaine de la marine militaire, Khalil Boujelben, a trouvé la mort ce jeudi 3 octobre vers minuit 45 après être tombé dans un puits recouvert par des herbes dans la forêt de Chichou entre El Hawaré et El Hamem Marzez du gouvernorat de Nabeul. L'accident s'est produit, d'après le porte-parole, lors d'un exercice commun mené par l'armée, les forces de sûreté intérieure et la douane. Le défunt, âgé de 34 ans et originaire de la région de Sfax, il comptait 14 ans de bons et loyaux services au sein de l'armée nationale. Dans l'actualité internationale, l'Iran sera jugé sur ses actions, pas sur ses mots, a promis jeudi à Tokyo le secrétaire d'État américain John Kerry, qui assure au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que les États-Unis ne prenaient pas les ouvertures iraniennes pour argent comptant. Le président Barack Obama et moi-même avons dit que ce ne sont pas des mots qui feront la différence, ce sont des actes, a affirmé le chef de la diplomatie américaine après le sceptisme manifesté par M. Netanyahou face aux signes d'ouverture envoyés par le nouveau président iranien Hassan Rouhani.
Un bateau de migrants a fait naufrage jeudi près de Lampedusa en Sicile, dans le sud de l'Italie, faisant au moins 92 morts, dont des enfants, a indiqué le maire de l'île Guisi Nicolini sur la chaîne d'information en continu Sky TG24. Elle a précisé que le bilan risquait encore de s'alourdir. Le navire qui transportait autour de 500 personnes a pris feu quand ses passagers, en grande partie des migrants somaliens, ont allumé des feux de détresse selon Madame Nicolini. Il a ensuite coulé. Les recherches des victimes continuaient non loin de l'île des Lapins, près de l'île de Lampedusa. Le gouvernement du Qatar a annoncé avoir chargé un cabinet d'avocats d'affaires internationales d'enquêter sur les allégations d'esclavagisme dans l'Émirat du Golfe, hôte du mondial 2022. Une délégation internationale de défense des travailleurs est pour sa part attendue lundi prochain au Qatar pour constater les conditions de travail des migrants. Le Qatar, qui doit accueillir la Coupe du monde de football en 2022, a multiplié les déclarations rassurantes après la publication le 26 septembre par le quotidien britannique The Guardian d'une enquête ayant révélé la mort de dizaines de travailleurs népalais ces dernières semaines sur les chantiers du mondial 2022. Le journal a affirmé que 44 travailleurs népalais au Qatar sont morts entre le 4 juin et le 8 août en citant des documents obtenus par l'ambassade de leur pays à Doha. Le gouvernement de Gambie a annoncé mercredi 2 octobre au soir le retrait de ce pays du Commonwealth, organisation anglophone, avec effet immédiat sans fournir d'explication. Et je cite, le gouvernement se retire du Commonwealth en tant que membre et décide que la Gambie ne sera jamais membre d'une institution néocoloniale et ne fera jamais partie d'une institution qui représente un prolongement du colonialisme, affirme-t-il dans ce communiqué, précisant que la décision est prise avec effet immédiat. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.